qu'on aime bien dire que l'Afrique, voilà, on mange pas, voilà, on est très pauvre, on mange très peu. Ce qui est vrai sur le papier. Mais j'ai envie de vous parler aujourd'hui j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une notion qu'on appelle la famine déguisée. Alors, c'est quoi la famine déguisée aujourd'hui? Je ne savais pas un jour que je pouvais me réapproprier les valeurs africaines. Je ne savais C'est pas vous, mais trouver de la vraie nourriture devient de plus en plus difficile. Des fruits naturels, que ce soit des légumes qui ont encore du goût, des produits vraiment sains, des aliments non transformés, c'est rare. Apparemment, la France, c'est pas le pire, d'accord, c'est les États-Unis. Et aux États-Unis, apparemment, il existe des endroits qu'on appelle des déserts alimentaires. Pourtant, quand tu arrives là-bas, il y a des magasins partout. Et qu'est-ce qu'on y trouve là-bas? Des chips, du fast-food, du soda, des aliments frits, des boissons chimiques. C'est pour ça que je vous dis que la France, encore, on s'en sort plutôt pas mal. Par contre, essayer de trouver une orange fraîche, un vrai jus naturel ou des aliments riches en nutriments, ça devient compliqué. Et le problème, c'est qu'à force de manger des aliments ultra transformés, énormément de personnes développent des carences vitaminiques, de la fatigue chronique et des problèmes de santé, comme des cancers, etc., etc. Du coup, la famine des derniers temps, je ne pense pas qu'elle ressemblera à ce qu'on imagine. Ce ne sera peut-être pas forcément le chaos total avec des gens qui courent partout en criant qu'il n'y a plus rien à manger. Je pense plutôt qu'on nous donne l'illusion qu'il y a encore de la nourriture, alors qu'en réalité, la qualité disparaît petit à petit. Je vais vous donner un exemple. J'ai mangé une orange il y a peu de temps. Désolé, mais l'orange, elle n'a pas de goût. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire aux États-Unis avec les pastèques vendues dans certains supermarchés Walmart. Des gens se plaignaient qu'elles n'avaient plus de graines et qu'elles avaient presque une texture de plastique. Et quand on commence à voir ce genre de choses, on peut se poser des questions, d'accord? Alors oui, personnellement, je pense qu'on vit déjà une forme de pénurie alimentaire moderne, une pénurie cachée, vous savez, plus discrète, mais bien réelle. Après, En fait, les gens en Occident ne se nourrissent pas. Ils mangent. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? Ils mangent? Non. En fait, ils ingèrent des calories, mais c'est des calories de un qui sont vides, mais c'est des calories qui leur créent, beaucoup de maladies. Hein. Beaucoup de maladies. C'est-à-dire que tu peux manger des biscuits toute la journée. Ok, tu as des calories, il n'y a pas de souci. Tu as tes 2000 calories de la journée, ok, d'accord. Mais c'est surchargé en sucre, en glucose, etc. Et donc, du coup, ça te crée du diabète. Et de deux, ça ne nourrit pas tes cellules parce qu'il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de vitamines, il n'y a rien. Donc, en fait, ça crée des corps en Occident qui ont de l'énergie, mais qui sont malades et qui ont des cellules en très mauvaise santé. Le niveau moyen de testostérone chez les hommes a été divisé par 2 en 50 ans et ça n'est pas une bonne nouvelle. C'est le résultat d'une méta-analyse compilant les données de près de 8000 études réalisées dans différents pays sur près de 100 000 participants. Les chercheurs évoquent plusieurs facteurs liés à nos habitudes quotidiennes et notre environnement, l'augmentation de l'obésité et du diabète, deux facteurs connus pour faire diminuer le taux de testostérone. Ils avancent aussi une autre piste, les substances chimiques présentes dans les produits chimiques ou dans l'air pourraient perturber le fonctionnement du système hormonal. D'après certains chercheurs, l'obésité reste l'une des causes principales car elle compterait pour la moitié de la baisse de testostérone. Cette étude ne parle pas seulement de testostérone, elle relance aussi les questions sur le déclin de la santé reproductive des hommes. D'autres études ont déjà montré une baisse du nombre de spermatozoïdes chez les hommes. Pour les chercheurs, il faut encore déterminer le rôle exact de l'environnement dans ce phénomène. Donc, c'est les corps qui sont créés en Occident. Et donc, c'est ce qu'aujourd'hui, il y a des théories, il y a des théoriciens qui appellent ça la famine déguisée. Parce qu'en fait, tu ne te nourris pas. Tu ne nourris pas ton corps. Mais vu que tu manges et que tu as de l'énergie et de la calorie, on se dit que tout va bien. Alors que tout ce que les industriels font, c'est de créer de la nourriture. C'est même pas de la nourriture, c'est de créer des calories. Et ensuite, on fait du marketing, on met des couleurs, on met des trucs, on vous passe ça à la télévision, on vous dit que ça vous donne de l'énergie, etc. Et on vend ça à tout le monde, et tout le monde bouffe. Et tout le monde est malade. Ensuite, ça crée un autre système de santé, etc., avec des maladies qui sortent de nulle part. Des gens qui, à 30 ans, ils ont déjà des AVC, ils ont des maladies... ils ont des Alzheimer à 40 ans. Enfin, en fait, les gens mangent de la maladie. Enfin, donc c'est cela. Donc, en Afrique, par contre, oui, on mange. On mange pas beaucoup de calories, mais on a encore la chance d'avoir de la qualité. On a encore des sols qui ne sont pas ultra bousillés aux pesticides, etc. On peut encore manger de bons fruits, mais attention,
la consommation industrielle européenne que nous on va qualifier justement de développer est en train d'arriver chez nous. Ça commence à bouffer des pizzas surgelées en Afrique, ça commence à bouffer des hamburgers en Afrique, donc ça fait beau, ça fait moderne. Donc quand les gens mangent des nourritures afro en pensant que c'est pas suffisamment sexy, c'est pas comme le blanc le veut ou pas, du manioc, du chicoin, il faut faire attention, c'est de la nourriture de très bonne qualité. Aujourd'hui, on va analyser si le madessou est un plat compatible avec la vie sportive. À la fin de la vidéo, vous aurez la fiche nutritive de ce plat. Pour vous présenter le plat, le madessou est un plat congolais fait à base de haricots blancs ou rouges, accompagné d'une viande, soit la queue de bœuf, les tripes ou encore les pieds de porc pour certains. Et comme accompagnement, on a souvent du riz blanc, du manioc ou du foufou. Concernant l'apport nutritionnel de ce plat, on commence par la star, les haricots. Après ton entraînement, ton corps a besoin de deux choses: reconstruire ses muscles et refaire le plein d'énergie. Et les haricots apportent des protéines végétales qui permettent la reconstruction de tes muscles. Ils contiennent aussi beaucoup de fibres qui ralentissent la digestion et te permettent de rester rassasié beaucoup plus longtemps. Très important pour une personne qui est plutôt en perte de poids parce que ça lui permet d'éviter de grignoter entre les repas. Le deuxième ingrédient principal, ce sont les tripes qui contiennent énormément de protéines et contiennent du zinc et de la vitamine D qui participent à la récupération musculaire et favorisent le bon fonctionnement du système immunitaire. C'est très important de manger des tripes lorsqu'on s'entraîne plusieurs fois dans la semaine, par exemple. Concernant le troisième ingrédient, moi j'ai choisi le riz comme accompagnement. Et si vous êtes une personne qui fait du sport pour prendre de la masse musculaire, vous pouvez consommer du riz blanc. Applaudissements. T'es obligé d'applaudir parce que ça, ça va trop vite. 2, c'est des gestes que t'as jamais vu de ta vie. Et pour moi, le développement, c'est juste de dire comment est-ce qu'on peut valoriser cette nourriture-là pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Peut-être c'est d'avoir un beau packaging, peut-être c'est de packager du manioc, du bissap, du truc. En fait, c'est cela que doit être le développement. Et pas d'importer un système industriel et nutritionnel qui est ultra nocif pour la santé. Donc il faut faire attention à cela. Il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui essaient toujours de se rapprocher un peu plus de leur culture parce qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre dans des pays africains, ils n'ont pas eu la chance de recevoir une éducation à l'africaine ou du moins de comprendre une langue. Et vous avez aujourd'hui une solution qui s'offre à vous, une possibilité de pouvoir apprendre des langues parce que nous avons beaucoup de mots dans la diaspora que nous traînons. Il y a une forme d'érosion culturelle qui existe aujourd'hui, beaucoup de langues africaines sont en train de se perdre parce que dans la diaspora déjà les gens ne pratiquent pas et même sur le continent, le fait d'avoir utiliser les langues importées font que nous perdons beaucoup de nos langues. Aujourd'hui, même lorsque les gens veulent apprendre, il y a une barrière de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment dommage. Et bien entendu aussi pour répondre à la question de la crise identitaire, la solution c'est Metup. Metup, si vous voulez vraiment comprendre, c'est une plateforme qui va vous permettre plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est ça va vous permettre de traduire plusieurs langues. C'est quelque chose que les gens n'ont pas pour habitude de voir, en tout cas pour les langues africaines. Vous avez un outil qui vous permet aujourd'hui de traduire plusieurs langues africaines, c'est Metup. Mais ça ne s'arrête pas là, bien entendu. Vous avez sur Metup aussi une bibliothèque numérique de contenu. Et cette bibliothèque numérique de contenu, c'est ce qui vous permet justement d'apprendre un certain nombre de choses, d'apprendre de vos langues, d'apprendre les similitudes linguistiques qu'il y a entre plusieurs langues de plusieurs pays. Vous avez aussi la possibilité de suivre sur Metup des cours en visioconférence, les amis. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez donc cette possibilité de poser les questions directement à vos professeurs. Si vous voulez apprendre par exemple le Lingala, pourquoi pas. Vous voulez apprendre par exemple le Douala, pourquoi pas. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur Metup. Le Wolof, n'en parlons pas. Metup est donc un espace communautaire finalement où vous allez pouvoir vous retrouver pour apprendre un certain nombre de choses sur votre africanité. Le fait de parler une langue africaine va vous rapprocher encore plus de votre continent et de vos ancêtres, les amis. Donc les amis, pour Metup, c'est très simple. Je vous ai mis tous les liens en description, notamment le lien d'abord pour arriver sur le site de Metup pour comprendre comment ça fonctionne, le lien pour avoir plus de détails parce qu'il y a beaucoup plus de choses que Metup propose que ce que je viens de détailler. Et donc, retrouvez tout ça en description. On y va tout de suite sur Metup. Même si vous n'êtes pas concerné, mais vous connaissez peut-être une personne qui a envie d'apprendre, vous avez peut-être un enfant qui a envie d'apprendre une langue, c'est le moment de prendre la décision.